C'est très bien, ça m'a l'air très bien comme proposition. C'est vrai? Merci Du beaucoup. sucre? Non, je l'aime comme ça, merci. Amer. Mon ange, ma princesse, elle s'est réveillée, mon petit cœur. Tu veux que je te dise, très bientôt, on ira chez Elvira pour voir ton ami Monito. Et on verra aussi Kobira. Oui, je voudrais qu'il vienne vivre avec nous. Moi aussi, ma chérie. Ah, tu sais, j'adore les enfants et ils sont vraiment trop mignons. Les petits chiens aussi me font craquer. Mon cœur, tu peux venir à la maison quand tu veux. C'est ta maison. Tu pourras venir me rendre visite quand tu le voudras. Et je m'occuperai de toi comme d'une vraie petite princesse. Je te raconterai les fables de La Fontaine. Tu vas adorer. Oui, un peu comme une grand-mère. Oui, oui. Je serais très heureuse si tu me voyais comme ta Yaya. Mais je vous l'ai déjà dit, ma grand-mère s'appelle Lupita. Samara, ne sois pas impoli, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée pour ça. Tu n'auras plus besoin de Guadalupe, je suis là maintenant. Je vais te gâter, tu vas voir. Merci. Je peux vous demander une faveur? Oui, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis-moi. Avec tout l'argent que vous avez, vous pouvez aider Paz et sa famille à sortir de prison? D'accord, oui. J'ai eu tort de mentir sur ma relation avec Salomon. Je sais que c'était très immature. Je voulais rendre Géraud jaloux. Bien sûr. Maintenant, je comprends un peu mieux cette relation si soudaine qui sortait de nulle part. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Gala? Parce que ça ne te regarde pas. Enfin, désolé, mais il y a des choses que je veux garder pour moi. Mais je ne m'attendais pas à ressentir quelque chose pour Salomon. Et avant que tu commences, c'est moi qui l'ai convaincu de participer à tout ça. Alors ne lui dis rien parce que je te connais très bien. Je n'avais pas l'intention de m'en mêler. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'inquiète pas pour toi. Je te connais, Gala. Et tu sais quoi? Je sens que tu as le cœur brisé. Mais attends, je comprends pas. T'es intéressé par Salomon ou Géraud? En fait, je sais pas, j'en sais rien, d'accord? J'ai besoin de temps. Je sais que tu es majeure et que tu aimerais prendre ces décisions toute seule, comme une grande, je comprends. Mais une histoire qui a commencé par un mensonge ne peut pas bien se terminer. Et oublie pas, Gala, il t'a quand même trompé. Il ne m'a pas trompé puisqu'on n'était pas vraiment ensemble. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Mon histoire avec Salomon est terminée pour de bon. Gala, ma chérie, ne te mens pas à toi-même. Je vois bien que ça ne te laisse pas indifférente. Dis-moi une chose. Tu aimerais avoir une relation avec Salomon, mais cette fois pour de vrai, hein? Non, j'en sais rien, j'ai vraiment besoin de temps. Oui, entrez. Je t'ai apporté du gâteau pour adoucir la vie de l'homme le plus beau et consciencieux. Ma vie est plus douce depuis le jour où je t'ai rencontré. Parfois, j'ai l'impression de vivre un rêve. L'un de ces moments qu'on voudrait figer dans le temps. C'est bien réel. Notre amour existe bien, Paz. Ça, on peut le sentir dans nos cœurs. Je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrêtera jamais parce que notre amour est éternel. Toi et moi, on ne sera jamais séparés. Je te le jure. Votre père a commis l'erreur de tomber amoureux d'une vulgaire menteuse. J'espère que vous ne prendrez pas exemple sur lui. Si tu parles de Salomon... Évidemment, je dis ça à cause du plombier. Quel genre d'avenir tu penses avoir avec lui? Hein? Tu t'occuperas des enfants pendant qu'il sera occupé à déboucher des toilettes? Ne parle pas de lui comme ça, Yaya. Tu ne sais pas d'où il vient, ce qu'il a dû faire pour survivre. Il n'a pas les mêmes privilèges que nous. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit cette fois. Mais bon, mis à part sa condition économique, c'est un criminel, Gala. Ça devrait te faire réfléchir un peu au moins. Pour être honnête, mon chéri, tu pourrais faire un petit effort toi aussi. Tu t'enfermes ici, tu n'as pas de relation sociale, tu es toujours en train de faire de l'escrime, tu ne rencontreras jamais personne comme ça. Voyons, Yaya, je t'ai déjà dit que j'avais mes priorités. Oui, mais le sport ne te dispense pas d'avoir une petite amie. Ce serait bon pour tes névroses et ton anxiété. Pardon? Mon chéri, je suis prête à te présenter mes excuses.
si tu tentes ta chance avec Giovanna. Tu la connais, je connais ses parents, c'est une fille de bonne famille, tu aurais beaucoup à y gagner. Tout tourne autour de l'argent pour toi. Gala, sois réaliste, mon ange. L'amour paraît divin, mais il ne dure jamais bien longtemps, tu sais. Et il ne s'agit pas seulement d'argent. La seule chose qui a de la valeur dans cette vie, c'est la classe, l'origine. Tu veux que je mente pour être avec quelqu'un que j'aime pas juste à cause de sa classe sociale? Mon chéri, écoute-moi. Une relation, c'est un peu comme une transaction. Chacun fait ressortir le meilleur de l'autre et trouve son intérêt. Et c'est pour ça que les partenariats sont si importants. Si on trouve un équilibre, on a moins de chances de vivre des chagrins d'amour. Mais je comprends pas. Comment tu peux passer ta vie à dire que tu es une bonne personne et ensuite dire ces choses horribles? Parce que c'est la réalité. C'est ta réalité, grand-mère. Non mais sérieux, on est au 21e siècle, tu peux plus dire ça, il faut vivre avec son temps. Je ne vois pas ce que tu trouves à ce plombier, mon amour, même si tu es moderne, il n'est pas beau. Non, je crois plutôt que c'est un plaisir coupable, voilà ce que c'est. Écoute, tu as le droit d'avoir envie de t'amuser de temps en temps, Gala. Mais pour la vie, pour une relation, s'il te plaît, il pourrait être ton employé. Ce serait plutôt étrange, non? Les pauvres ne savent que tendre la main pour demander sans rien donner en retour. Tout ce qu'ils savent faire, c'est nous trahir et nous poignarder Tu dans ne connais le dos. pas Salomon. Et toi, tu le connais? Tu savais que c'était un kidnappeur? Non, tu t'es trompé sur lui, accepte-le. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Ça t'excitait, l'idée d'être avec un pauvre. Voilà, c'est fait, alors passe à autre chose. T'as l'air de savoir de quoi tu parles, Yaya. Ça te rappelle des souvenirs, c'est pour ça que ça t'énerve? Ne m'oblige pas à être désagréable. N'insulte pas ton intelligence. Tu es cruel. Avec tout ce que tu as dit, c'est comme si tu insultais papa. Tu crois que mes frères et moi, on est si naïfs que ça? Ma chérie, ton père a peut-être lavé la boue de ses mains, mais on ne peut plus rien pour sa mentalité. Il nous en a fait la preuve évidente en se mettant avec cette pauvre vendeuse de tacos. Papa n'a pas besoin de ton approbation pour faire ce qu'il veut. Tu as passé toute ta vie à le rabaisser alors qu'il t'a prouvé qu'il était digne de confiance. Tu ne peux pas t'immiscer dans leur relation. Bien sûr que si, je le peux et je le ferai. Ce ne sont pas tes affaires. Tu fais ce que tu veux, ça on l'avait bien compris. Mais ce n'est pas à toi de déterminer l'avenir des autres. Tu as toujours défendu ton père avec ferveur, Oui, hein, parce chérie? que c'est mon père. Je l'aime et je le soutiendrai toujours. Et c'est tellement triste que tu ne comprennes pas ça. Ton père n'aurait pas été très fier de toi? J'ai suivi les ordres que mon père m'a donnés parce que je n'avais pas le choix. Mais laisse-moi te dire que je n'ai jamais été d'accord avec ses méthodes. Bon, allez, Gala, je crois bien que j'ai trop attendu de toi. Tu n'attends pas assez, plutôt. Si tu continues à attaquer papa, je le défendrai et c'est bien normal, je suis sa fille. Avec qui je devrais sortir, selon toi? Qui serait à la hauteur de quelqu'un comme moi, Geronimo? Parce que je te rappelle que son père aussi est en prison. Ce bon Arien de Kenzo n'est même pas capable de verser une pension digne de ce nom à ses enfants, mais peu importe. Géraud est quand même un meilleur parti. Au moins chez lui, il y a l'eau courante. Et toi, tu vas rien dire? Ça te dérange pas qu'elle nous méprise comme ça? Yaya, je te respecte beaucoup, mais Gala et moi, on n'est pas des pions que tu peux manipuler. On a des sentiments et on aime qui on veut. Je fais tout ça pour votre bien. Vous verrez, tôt ou tard, vous me remercierez. Et puis, Geronimo, Giovanna, ils vous plaisent, non? C'est ce genre de relation qui vous convient. C'est tout. Tu me manques de plus en plus chaque jour. Toi aussi, tu m'as manqué. Je pense tout le temps à toi. Et j'ai des nouvelles. J'ai un plan. Une stratégie pour prouver que Rinebra et Mauro maltraitent Sam. Et de quoi s'agit-il? Gala m'a conseillé de l'espionner avec une peluche. Dedans, il y a un micro et une caméra. Ça se fait beaucoup pour surveiller les bébés quand ils dorment. C'est une sorte de babyphone. C'est une très bonne idée. Mais tu n'as pas peur que Rinebra ou Mauro se doutent de quelque chose et le découvrent? Non, c'est un système sûr et absolument indétectable. Le seul problème, c'est qu'on peut se retrouver à court de batterie. Il n'y a plus qu'à espérer que ça nous laissera assez de temps pour démasquer leurs combines ou les violences sur Sam. Passe, j'ai une autre idée. C'est un peu plus risqué et controversé, mais pour ça, j'ai besoin de ton avis. Je veux que Monito nous aide à enquêter en allant chez Rinebra. Tu n'as pas mieux dormi ici à la maison? Mais oui. Je me souviens que tu aimais les pancakes au caramel. Non, j'aime pas les pancakes au caramel. Passe me les préparer avec des fruits et ils étaient excellents. Alors écoute-moi bien. Je ne suis pas Passe. Sam,
Ta mère ne voulait pas te faire peur. Mais tu dois comprendre que c'est pas sympa d'être comparé à quelqu'un d'autre tout le temps. Samara, s'il te plaît, Où tu non, vas, reviens. Samara? Tu ne vas pas me laisser avec ton pancake ici. Non, 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 attends. Tu ne peux pas perdre le contrôle avec Sam maintenant. Je ne vais pas non plus laisser cette morveuse piétiner mon autorité, d'accord? Alors, tu veux que Monito vole à nouveau? Non, techniquement, ce n'est pas du vol. J'ai besoin qu'il aille chez Rinebra pour faire des recherches. Il est très habile, il trouvera plus vite que nous, Passe. Je ne sais pas, Esteban, il a déjà vécu tellement de dangers. On ne peut pas demander à un enfant d'enquêter sur une personne aussi mauvaise que Rinebra. Oui, je sais, j'y ai réfléchi, je sais que c'est dangereux et inconscient. Mais Rinebra n'arrêtera pas de dire que Sam veut voir Bonito. Et qu'est-ce qui se passe si tu refuses? Mauro a déjà soumis une demande via l'inspecteur Castro. Je serai sûrement obligé de lui remettre le petit. Écoute, Passe, si j'envisage cette possibilité, c'est parce que je suis convaincu que tout ça peut t'aider. Je peux pas aller dans la maison de Rinebra pour enquêter, mais Monito aussi, et Rinebra veut que Monito vive avec eux. Mais s'ils lui font du mal... Ça n'arrivera pas. Je lui donnerai mon numéro, et je le surveillerai en permanence. Chaque fois qu'il trouvera quelque chose, il m'en parlera. S'il te plaît, jure-moi que tu le protégeras. Je le protégerai comme s'il s'agissait de mon fils. D'autre part, j'ai parlé au directeur des 2 prisons. Ils vont renforcer votre sécurité à tous. C'est vrai? Merci beaucoup. Merci, on en avait besoin. J'ai très peur après ce qui est arrivé à Monica. Je ne peux plus rien avaler. Ce que tu as vécu avec le docteur Manzano a dû être terrible. Mais il faut que tu te nourrisses. J'ai fait en sorte que toi et ta famille bénéficiez des meilleures conditions. Merci. Maintenant, j'ai besoin que tu sois forte pour affronter la suite. Oui, ok. Et j'ai une surprise pour toi. J'ai engagé un nouvel avocat. On était au tribunal ce matin et j'ai une bonne nouvelle qui va te faire plaisir. Quoi? Cet après-midi, ta mère va être libérée. C'est sérieux? Oui, Tu me le jures? Ma mère va pouvoir sortir? oui, on a pu prouver que son état de santé n'était pas le meilleur. L'enquête se poursuivra, mais elle sera en liberté. Dieu soit loué. Ma mère va enfin pouvoir se reposer, merci. Et attends, et Nandi? Pour Nandi, c'est un peu plus compliqué. Ses papiers ne sont pas à jour, son genre n'a pas été actualisé. Je ne te remercierai jamais assez pour ton aide. Merci. Et tu n'as pas à me remercier, je le fais parce que je t'aime. Je sens déjà que ta famille fait partie de la mienne. Au fait, quand est-ce que je le rencontre, cet avocat? Aujourd'hui. Ah oui? T'as l'air étrange, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, en fait, ton avocat, c'est mon cousin. Humberto Villa de Cortés. La porte! Guadalupe, préparez vos affaires. Vous êtes libérés cet après-midi. Cet après-midi, vraiment? Oh, c'est un miracle, Maman, tu vas partir d'ici, tu vas partir. Oui, mais non, je veux pas y aller seule. Non, je veux que nous soyons tous libres. Maman, tous, arrête, tous. écoute-moi. L'important, c'est que tu sortes d'ici et que Non, tu dormes non, bien mais au chaud. pas Que toute tu... seule, Maman, Mireia. s'il te plaît, Dieu a entendu nos prières. Tu seras mieux dehors. Mais tu vas pas t'en sans vous, sortir, je n'y maman. arriverai Tout va pas, bien ma se passer. chérie. Je peux pas Tout vous va bien se laisser. passer. Non, ma chérie. Mieux vaut rester ensemble. Même Mais si t'en c'est fais pas ici. pour Même moi. si c'est ici. Tu vas sortir d'ici. Ma petite chérie, je ne voulais pas te crier dessus, je t'assure. Je veux qu'on se reconnecte toutes les deux. Viens prendre ton petit déjeuner, on va discuter, d'accord? Désolée si je t'ai contrariée, mais j'ai besoin de voir Paz. Je veux qu'elle me fasse un câlin. Paz est en prison et elle va y rester parce qu'elle est mauvaise. Elle l'a toujours été. Non, tu racontes n'importe quoi. Allez, lève-toi et viens manger Non. tes pancakes que j'ai fait pour toi avec tout mon amour. Lâche-moi. Tu vas arrêter de penser à Paz. Laisse-moi partir. T'entends, arrête de jouer avec moi. Humberto viendra te voir, il veut te rencontrer. Je veux que tu aies pleinement confiance en lui en tant qu'avocat. Oui. Il va nous aider. Vous n'étiez pas en froid tous les deux? Oui, enfin, je t'ai pas raconté tous les détails, mais c'est une histoire compliquée. Je ne te mets pas la pression. Tu n'es pas obligé de m'en parler. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans toi, je serais perdue. Sans moi, je suis absolument certain que tu as le cœur le plus pur que j'ai jamais connu.
Tu es capable de te mettre en danger pour protéger les autres. C'est pour ça que je te fais confiance. J'ai tellement hâte de sortir d'ici. Ça va arriver. Oui. Et on sera enfin réunis. Fais-moi confiance, je te le promets. Bonjour. Passe. Je suis Umberto Villa de Cortés, ton nouvel avocat. Viens prendre ton petit déjeuner. Lâche-moi! Viens! Tu me fais mal! Ne me frappe pas, s'il te plaît! C'est toi qui me fais du mal. Je ne sais plus comment te montrer mon amour, je t'aime beaucoup. Mais tu ne peux pas me forcer! Je me sens pas à l'aise avec toi! Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis ta mère. Tu me fais peur! Je sais que tu es ma mère, mais... je ne te connais pas! Je veux partir d'ici! Tu ne te souviens pas, mon amour, de tout ce qu'on a fait ensemble? Tu ne te souviens pas de mes câlins? Tu ne te souviens pas comme je prenais soin de toi? Je me souviens seulement que tu m'as brûlé et que tu m'as frappé aussi. Tu as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi. Je me suis laissé emporter par le désespoir de te sentir près de moi. Mais si je te le demande, tu penses que tu pourras pardonner ta maman? S'il te plaît. Oui, maman. Fais-moi un câlin, princesse. Viens là, je vais essayer d'être une meilleure maman pour toi. Ne t'inquiète pas. C'est la première fois que j'ai un ami riche comme toi. Je suis pas un riche, moi. Je suis Eder, ton ami, et je veux être connu pour ce que je fais, pas pour ce que possède ma famille. Et tel que c'est parti, je sais pas si je pourrais. Hein? Pourquoi tu dis ça? En fait, je veux être chef, et pour être chef cuisinier, il faut avoir 2 mains. Et là, c'est pas possible. Mais non, t'inquiète, tu verras, t'auras à peine le temps de prendre un bain, que tu seras déjà tout réparé. Tu crois? Évidemment. Moi, j'ai vu des gars qui font des tacos avec une seule main. Tu devrais venir les goûter un jour. C'est une tuerie. Rien que d'y penser, j'ai l'eau à la bouche. Et dis, tu serais toujours mon ami si je perdais ma main? Oh, je m'en fiche. Comme ça, quand on sera grand, tu seras le cerveau et moi les mains. Eder! Eder, où es-tu? Je dois aller voir Yaya, mais merci de m'avoir fait rire. Je ne peux pas partir sans vous, les filles. Je me ferai beaucoup trop de soucis pour vous. Une mère ne devrait jamais laisser ses filles à la dérive, jamais. Tu m'entends? Maman, écoute-moi, passe et moi, on sera plus détendus en sachant que tu es dehors. Et puis, comme ça, tu pourras m'aider à savoir comment vont Salomon et Peppa. Bon, oui, d'accord, mais vous allez terriblement me manquer, ma chérie. Toi aussi, tu vas nous manquer. Je veux pas être loin de vous deux, je suis bien désolée. se passer, maman, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Calme-toi. Ça va aller. Je veux pas partir seule, Mireia. Je veux pas sortir seule. Je dois dire que tu as des yeux magnifiques. Je t'ai pas fait venir ici pour parler des yeux de passe. T'es là pour la faire sortir de prison, alors sois professionnel. Désolée, on pourrait... Parle-moi de toi, s'il te plaît. Très bien. T'as eu le temps d'examiner mon dossier? Tu peux nous faire sortir d'ici? Umberto a eu tout le dossier. Il sait même qu'on soupçonne Rinebra de maltraiter Sam, et que Mauro a voulu l'éliminer. On est en danger. Ils ont déjà tué Monica et ils ont traité mon neveu comme un... Umberto est absolument sûr qu'il peut te faire sortir d'ici, Passe. Parle-nous du plan. Très bien. Je peux prendre cette chaise? Bien sûr. Assieds-toi. Bien. Tout d'abord, je tiens à préciser que Passe ne plaidera pas non coupable. Quoi? Non, c'est pas ce qu'on avait dit. Tu es là pour prouver qu'elle est innocente, pas pour la déclarer coupable. Laisse-moi finir, enfin. Passe serait libérée même si elle n'est pas innocente aux yeux de la loi. Avec cette stratégie, on pourrait réussir à faire sortir chaque membre de la famille Roblé. Mais pour ça, je vais avoir besoin que toi, aussi bien que Fermine, assumiez toute la responsabilité.